À Gaza, l'armée israélienne a mené une nouvelle opération dans le nord de l'enclave et les bombardements aériens et terrestres ont été intenses la nuit dernière, alors que le seuil des 35 000 morts a été dépassé selon le Hamas. Et c'est dans ce contexte, en pleine guerre, qu'Israël marque le jour du souvenir. Des cérémonies en hommage aux soldats tués au combat et aux victimes du terrorisme ont lieu dès ce soir jusque demain. Mais à l'écart des commémorations nationales, des Israéliens et des Palestiniens ont décidé de se souvenir ensemble de leurs proches victimes du conflit. Reportage de nos correspondantes Sharon Aronovitz et Ariane Ménage. Ce soir-là, Yonatan Ziegen allume une bougie en mémoire de sa mère, Viviane Silver, tuée au kibboutz Be'eri le 7 octobre. Puis une autre bougie pour une victime palestinienne de la guerre à Gaza. Après le 7 octobre, il était évident pour moi que je ne pouvais pas revenir à une vie normale alors que le conflit et l'occupation perdurent. Quelques semaines après la mort de sa mère, Yonatan Ziegen a rejoint le Cercle des familles endeuillées. L'association rassemble Palestiniens et Israéliens qui ont perdu des proches dans le conflit. Une fois par an, et malgré les intimidations des deux communautés, ils partagent ensemble leur deuil et leurs espoirs pour l'avenir. Le prix que nous payons avec notre deuil, pour moi, n'est pas acceptable. Et le seul moyen de mettre fin à cette douleur, c'est de déposer les armes, d'investir dans la paix. C'est seulement comme ça que les Palestiniens seront libres et que les Israéliens seront en sécurité. Depuis le 7 octobre, la Cisjordanie occupée est bouclée par l'armée israélienne. Alors cette année, pour les participants palestiniens de l'association, impossible d'obtenir un visa pour assister en personne à cette cérémonie de commémoration. Nous allons donc retrouver l'un d'entre eux chez lui, à Jéricho, à quelques kilomètres de la mer Morte. Chez Ahmed Al-Khilou, la télévision reste allumée en permanence. Les images d'Al Jazeera sont une fenêtre sur Gaza qui lui permet de suivre le quotidien de sa famille. Une ambiance de deuil aussi après 7 mois de guerre à Gaza. 60 membres de la famille élargie d'Ahmed Al-Khilou ont été tués ou sont portés disparus. Ils ne sont pas juste un nombre, c'étaient des gens. Ils avaient des rêves, des ambitions, un futur. Ils étaient ingénieurs, médecins ou étudiants. Et du côté israélien, c'est pareil. Activiste pour la paix de longue date, Ahmed n'a pas renoncé à son engagement, malgré la guerre et le deuil. La violence ne fait qu'engendrer plus de violence. Personne n'est gagnant dans une guerre. Tout le monde y perd. Un message qu'il a tenu à faire passer de l'autre côté de la frontière. C'est donc par vidéo qu'Ahmed s'exprime à la cérémonie de commémoration israélo-palestinienne, en espérant qu'il puisse l'année prochaine y assister en personne.